Je crois que quand la loi remplace l'amour, ou parfois la supplante dans une religion, ça leur donne naissance à des juges. Et c'est vrai parfois dans le christianisme. Le christianisme ne l'est pas. Le christianisme est la sortie de la religion. Mais ça donne, quand la loi l'emporte, ça donne naissance à des juges, à des gardiens du temple, à des donneurs de leçons. La loi supplante la personne. Vous voyez, comme dans le passage sur le Shabbat, hein, où Jésus dit en Marc 2, 28, le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Et on inverse les rôles. Et ça peut être vrai dans les courants d'église aujourd'hui. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Très important. Aussi, répondez à l'interlocuteur musulman qui vous demanderait des comptes. Bah, vous pouvez lui dire, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu seul, mais pas à toi. C'est devant Dieu que je... Et le Coran dit très bien, si tu apostasies, Allah dit, tu seras en enfer, etc. Oui, c'est mon affaire avec Dieu. C'est pas ton affaire à toi. Tu es le gardien du temple, toi. Tu te mets à la place de Dieu pour me faire des reproches. Ne pas se laisser piéger par la culpabilité affective, vous voyez, du style, comme je vous disais tout à l'heure, tu nous trahis, tu nous as abandonnés. La rupture d'une relation fusionnelle blesse les personnes impliquées dans cette relation. Ça, c'est toujours vrai. C'est le cas. On a tous, enfin pour certains, eu des adolescents qu'on adore, qu'on aime, et puis qui nous disent, ouais, va te faire voir, exactement. Je, 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 heureusement qu'il n'y a pas la caméra, parce que comme ça, vous ne voyez pas ce qu'il en est. Mais enfin, on est tous un peu au courant de ça. C'est le cas entre les parents et les adolescents. Les sentiments de colère, de culpabilité peuvent nous saisir, du style ah, j'ai mal éduqué, j'ai mal écouté. C'est particulièrement vrai chez les mamans. Mon enfant fait pas ce que j'aurais voulu, gna 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 gna. Oui. Bon, je déçois mon entourage. Voilà, je suis devenue chrétienne, je déçois. Ils pensaient que j'allais me marier avec un musulman, être riche, ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Vous voyez, il faut une rupture de relation fusionnelle pour acquérir une relation euh, une vraie relation. Voyez. Et le Seigneur, lui, nous invite à une relation non fusionnelle. Il a cassé la loi. Il ne l'a pas abolie, il l'a cassée pour l'accomplir. Et donc, c'est totalement différent. Et c'est pour ça que le Christ nous parle de Dieu, de son Père. Parce que le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la relation entre l'enfant et sa mère, qui est une relation fusionnelle. Et le Père, c'est lui qui donne le nom, c'est lui qui donne allez, mon fils, coupe, coupe, mais coupe pour devenir toi-même, afin d'acquérir une vraie relation d'adulte à adulte. Voilà. Montrer que c'est au contraire, vous voyez, avoir du respect vis-à-vis de son proche que d'avouer ses convictions. Et si votre interlocuteur vous, j'allais dire, vous claque la porte au nez, ou ne veut plus vous parler, dites-lui que vous êtes ouvert à ses propres arguments. Donc ça va peut-être lui dire, bon, il fait sa crise de la quarantaine, ou il fait sa crise de la vingtaine, ou il fait sa crise de je sais pas quoi, mais il reviendra à l'islam, donc il réouvrira la porte. Voyez. Il me semble que l'apprentissage de la liberté ne se fait pas du jour au lendemain, et que ça, il faut que l'Église le comprenne. Quelque part, face aux gardiens du temple, aux scribes et aux pharisiens, Jésus, qui est un apostat, eh bien, nous révèle comment éveiller nos proches à la liberté et, et les images peuvent être très bonnes. Les paraboles peuvent être aussi très bonnes. Pour les apostats de l'islam devenus chrétiens, cela peut être d'un grand secours que d'inventer des paraboles contemporaines pour faire comprendre leurs choix, leurs convictions. Il faut demander à l'Esprit Saint cela. Et l'Esprit Saint viendra à notre secours. L'Esprit Saint ne vient pas répondre à des enfants gâtés. Il vient répondre à ces enfants qui sont dans la détresse et qui sont eh bien, dans la difficulté. Cinquième règle, plus le secret de votre apostasie aura de gardien, et moins il sera protégé. Ben oui, oui,
L'apostasie peut poser problème si vous n'êtes pas dans la situation d'une apostasie publique assumée ou d'une apostasie totalement secrète. Il y a deux choix. Comme nous disait ce matin Thomas, soit c'est pas de porosité entre les deux, ou alors il y a une déclaration comme Sana et en fait ils ont dû partir parce que c'était impossible à vivre. Oui. Donc oui, il y a deux, c'est un peu tranché cette affaire. Alors le dire ne serait-ce qu'à une seule personne qui à vos yeux est une personne de confiance, quelqu'un en qui voilà, il y a une bonne relation, c'est prendre parfois le risque d'une divulgation imprudente à des personnes malveillantes qui pourront exercer sur l'apostolat des pressions. Vous voyez? Exemple, à 20 ans, vous avez dans votre cœur apostasié, mais vous gardez secret ce choix. Vous vous mariez, quelques années plus tard, votre enfant va à l'école et partage avec ses copains de façon innocente, comme nous l'a raconté Shana tout à l'heure dans son témoignage, ce qui se passe à la maison. Et qu'est-ce que vont faire les copains musulmans? Les copains musulmans, ils vont par exemple raconter les péripéties du ramadan et il va dire que son papa mange à la maison et qu'il ne fait pas le ramadan. Voilà, c'est des discussions entre gamins, voilà. Et les enfants vont revenir chez eux, ils vont raconter innocemment cela à leurs parents. Vous voyez? Et donc, ensuite, ça risque de se retourner. Donc c'est très compliqué. Ce que nous expliquait Chana est très réel. Voilà. C'est pour ça que je voulais que vous l'entendiez, parce que c'est la caisse de résonance de milliers de musulmans qui s'adressent à elle dans les réseaux sociaux et qui leur disent ces problèmes. Statistiquement, plus des gens seront dans le secret de votre apostasie et plus il y aura de risques que soit dévoilé de façon volontaire ou involontaire votre apostasie à ceux à qui vous voulez le cacher, en gros. Donc, tout ceci fait que euh, on, la sixième règle, en cas de danger, parce qu'il y a des dangers parfois, et faire passer votre apostasie pour de simples doutes. Et il faut parfois préparer. Donc, vous avez quelqu'un, un individu menaçant. Alors, ce n'est pas forcément les parents, parce que les parents, ce dont ils ont peur, c'est du qu'en-dira-t-on de la communauté, du voisinage, des oncles, des tantes, etc. Mais ça peut venir d'un inconnu, hein, qui exerce une pression morale, physique. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Alors, il peut arriver qu'on soit face à ça et euh, il n'entend absolument rien à vos arguments et pour votre bien, il va considérer que c'est un bien, va jouer sur la peur pour que vous renonciez à votre trahison. Le Seigneur nous a prévenus, hein, mais nous, chrétiens occidentaux, on a complètement oublié, ou intellectualisé la chose, ou spiritualisé la chose. Vous serez persécutés par vos propres parents. Et ils le feront pour votre bien, croyant rendre un culte à Dieu. Il faut écouter les évangiles. Hein. Et donc, ils vont jouer sur la peur pour que vous renonciez à votre trahison. Hein. Donc, si vous n'habitez pas avec cette personne, vous pourrez lui tourner le dos et partir. Mais probablement, si elle vous connaît un peu, elle finira par vous retrouver pour continuer à vous faire peur, etc. Faire grandir une forme d'angoisse. C'est très, très, très déstabilisant, très déroutant. Si c'est un proche avec qui vous vivez, cela peut être encore pire. Hein. La tentation face à cette nuisance sociale de rejet, qui atteint quoi? La santé morale, physique. Ça va être de dire, de démentir publiquement votre apostasie. Notre pape l'a fait. Je parle du premier, de Saint-Pierre. Non, non, mais je connais pas, moi. Je connais pas. Au moment j'allais dire, du vendredi saint, réécoutez, réécoutez, et mettez à la place de Saint-Pierre un ex-musulman. Oui, voilà. Ça parle. Non, moi, je ne le connais pas, moi. Mais il a peur, Saint-Pierre. Il a peur. Mais toi aussi, tu étais avec lui. Non, 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 non. Alors ça, je crois que c'est la pire des stratégies. Il n'y a qu'à voir Pierre qui, ça va l'atteindre profondément. Ça va le
ça va le ronger. Face au danger, à une rumeur d'apostasie qui enfle, la sécurité de l'apostat consiste dans ce cas à, à faire penser qu'il n'a pas quitté formellement l'islam, qu'il réfléchit de façon adulte. Alors, cette stratégie de défense ne peut pas s'exercer avec une personne avec qui l'apostat va s'engager, par exemple dans le mariage, parce que là, c'est tous les jours, non, c'est pas possible. Mais vous pouvez calmer la confrontation en le mettant face à lui-même et lui répondre calmement, hein, calmement. Mais enfin, pourquoi tu t'énerves face à mes questionnements? Moi, je me pose simplement des questions. Et ces questions, elles ont l'air de te déstabiliser. Non, mais tu n'as pas à te poser de questions. Oui, mais je suis adulte. Je peux quand même avoir des questions dans ma vie. Voilà. Et donc, pourquoi ça te panique? Pourquoi est-ce que ça te donne peur que moi, j'ai des questions par rapport à ma religion, par rapport à mes doutes, etc. Ou bien, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle sourate, de tel ou tel hadith? Oui, on est dans la forme interrogative des doutes et non sous forme conclusive qui consiste à dire j'ai rejeté. Non. Enfin, si la personne exerce sur l'apostat des violences physiques, ça peut arriver, hein, et Dieu sait que compter sur la justice d'un pays musulman, ça c'est peine perdue. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Hein. Sana nous a dit, on est allé voir la police en Tunisie et la police a répondu, ah ben il aurait dû aller jusqu'au bout, le gars qui voulait tuer ton mari. Bon, ben c'est tout à fait ça. Et en France, c'est pareil. Hein. C'est ça qui est troublant, mais c'est la réalité, malheureusement. Et du coup, il y a un vrai travail. C'est un autre volet, j'en ai parlé ce matin, qui est un travail d'ordre politique et juridique pour aider à prendre conscience du risque que ces hommes et ces femmes subissent. Voilà. Et donc, vous voyez, la lenteur, on va dire, de la justice peut conduire à aggraver la situation, donc ce n'est pas une solution. Parfois, la seule solution est d'exfiltrer la personne avec l'aide et le soutien d'associations chrétiennes ou des droits de l'homme. D'où l'importance. Oui. L'Église doit être solidaire de ces chrétiens d'arrière-plan musulmans, de ces ex-musulmans, comme elle l'est pour dire qu'il faut accueillir les pauvres. Eh bien, parmi les pauvres, parmi les sans-voix, vous avez les hommes et les femmes persécutés. Vous avez les femmes et les femmes qui sont dans les hôpitaux qui ne peuvent plus rien faire. Et vous avez les hommes et les femmes qui sont en prison, pas seulement les prisons, pour les droits de l'homme, pour les droits pour des faits et des délits, mais qui sont parfois dans des prisons idéologiques. Septième, fuir l'islam toute votre vie reviendra à régir toute votre vie en fonction de l'islam. Ça, j'ai trouvé que Majid Oukasha euh, euh, pointait le doigt sur quelque chose d'intéressant lorsqu'on se trouve dans un pays à majorité musulmane ou dans un quartier ou une zone à majorité musulmane en France, la pression qui s'exerce sur l'apostat, déclaré ou non du reste, et qui risque une dénonciation, voire une menace juridique, la fuite semble être la seule solution. Il faut savoir, comme je le disais ce matin, que plus de 25% des jeunes maghrébins ont apostasié et doivent faire semblant d'être musulmans. 25%. On comprend qu'ils veulent fuir leur pays. Ils rêvent tous de partir. Alors on peut comprendre que par suite des pressions exercées, l'apostat qui veut fuir son pays où le climat de menace de sa zone à majorité musulmane le fasse discrètement. Il m'est arrivé souvent, comme je le disais, de voir une femme voilée monter dans le TGV pour Paris, et puis une fois que le train est parti, de la voir enlever son voile et de sortir son attaché case de businesswoman et de commencer à travailler. On a deux visages, vous voyez. Donc, fuir les membres radicalisés de l'entourage sans prévenir peut susciter chez les musulmans bienveillants de l'entourage, voire des amis, des interrogations, des incertitudes, voire des inquiétudes. Si vous partez sans expliquer à ceux qui sont bienveillants, ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Bah, on se ferait du souci, nous aussi. Vous voyez? Parce qu'on fuit quelqu'un de dangereux, d'intolérant, etc. Donc, ils vont se mettre en recherche et parfois en voulant bien faire du reste, mettre l'apostat en difficulté.
Ils vont le rechercher, ils vont dire, mais est-ce que ça va? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as rien dit? Quel est ton problème? Allez. Bon. Parfois, dans une famille, le consensus n'existe pas quant au rejet d'un apostat. Un enfant, par exemple. Prenons le cas d'une fille mariée à un non-musulman et qui vit loin de sa famille, mais garde encore contact avec sa mère qui est restée au pays d'origine, par exemple. Après quelques années, elle souhaite, à l'occasion de vacances, revoir sa famille au bled, en pensant que l'orage est passé, vous voyez. Oh, ça va mieux maintenant, il y a un peu de distance, etc. Mais le risque existe d'une forme de kidnapping d'elle ou d'enfants issus de son couple. Et si je dis ça, c'est parce que effectivement, cela arrive. Et l'enfant qui est élevé sans l'islam va être récupéré, contrairement à tous les droits internationaux et tous les droits des relations entre les pays, va être kidnappé. Et donc, qu'est-ce qu'il est plus prudent de renouer des contacts, quand c'est surtout au début, dans un endroit neutre, sans influence extérieure, vous voyez, avec des témoins, avec des gens, vous voyez, dans un endroit neutre, afin de limiter les risques. On aura compris que les apostats sont généralement contraints à taire leur apostasie compte tenu des risques encourus. En revanche, si les chrétiens, ou même les non-affiliés à une religion, mais attachés à la liberté de conscience, la liberté d'expression et aux droits de l'homme, taisent cette forme de persécution qui pèse sur les apostats, ben, qui le fera? Qui? Pour moi, c'est une non-assistance à personne en danger, et le Seigneur nous demandera des comptes de nos silences et de nos trahisons. En Occident, et en particulier dans l'Église d'Occident, il existe un amalgame entre arabité et islamité. Vous venez d'Algérie, vous êtes forcément musulman. Cet amalgame qui est imposé en islam devrait être absent d'une conscience éclairée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pour rester discret vis-à-vis de l'entourage musulman, les apostats éludent les questions indiscrètes que des voisins ou collègues ou paroissiens bien intentionnés et engagés dans un dialogue islamo-chrétien peuvent poser du style « Vous faites le ramadan, je suppose, puisque vous êtes d'origine tunisienne, puisque vous êtes d'origine algérienne, puisque vous êtes d'origine marocaine, ou vous ne buvez pas de vin, hein, je suppose. » Eh bien, ces suppositions font que si la personne vous dit non, elle prend le risque que ce bon catholique, sans le vouloir, va répéter en disant ben voilà, moi j'ai des musulmans qui sont super ouverts, etc. Ils ne sont pas musulmans, ils sont apostats. Mais s'ils le disent, ça retombe sur eux. Donc parfois, ils vont dire non, non, c'est le ramadan, je ne prends rien. Mais comme le dit Majid Oukasha, en cachette, comme un adolescent qui va fumer dans les toilettes de la famille de ses parents, eh bien, ils vont vivre ça et c'est inadmissible pour moi. Et donc, l'apostat qui veut garder secret son apostasie, surtout s'il sait que vous êtes en contact avec d'autres musulmans, va rester silencieux, voire abonder dans le sens de la question. Du coup, il n'y a pas que la femme qui est voilée, mais aussi le monde de l'apostasie. Et il nous faut le savoir, et il nous faut le comprendre. Enfin, faire semblant d'être musulman en public vous condamnera à devenir en privé. Majid nous montre que l'apostat de l'islam, compte tenu du côté totalitaire de cette religion, a malheureusement deux choix possibles. Soit révéler à son entourage musulman son apostasie et prendre le risque des menaces, d'un rejet de ceux qu'il aime, d'une mort sociale quelque part, soit de cacher son apostasie et de faire semblant d'être encore musulman aux yeux des siens et de la société en général. Mais faire semblant va aussi comporter de nombreux risques et violences que l'apostat va malgré lui s'infliger. Vous voyez, faire semblant de rester musulman devant les autres musulmans ou des mécréants qui pourraient, sans le vouloir, révéler leur apostasie, conditionne l'apostat souvent à un mensonge structurel. Or, le mensonge structurel détruit l'individu, sa confiance en lui et envers autrui. Il existe un conflit intérieur. Et nous devons le savoir, ça.
entre ses convictions et le fait de les cacher pour ne pas perdre la reconnaissance, l'amour des siens, l'abandon étant la pire peine que l'homme redoute, l'abandon. Sachant que l'islam est tout à la fois un code, une façon de vivre, un comportement social et politique, cette idéologie est très intrusive dans la vie de tous les jours pour un musulman. C'est dans des choses très précises. Donc l'apostat en contact avec sa famille, ses proches, ses collègues, va devoir se surveiller constamment, comme pouvait le faire un résistant infiltré chez l'ennemi du temps du nazisme ou de la guerre froide. Se cacher pendant le ramadan, dans les toilettes, le seul lieu d'intimité pour boire un verre ou manger une barre de céréales, ça va être leur quotidien. Se cacher dans son bureau à l'heure du ramadan pour éviter d'être aperçu en présence des autres collègues qui ne sont pas musulmans et des mécréants à l'heure de la pause par des collègues musulmans qui pourraient le faire, etc. Je l'ai vécu. Et donc, il va falloir être intelligent et aller voir ce collègue musulman qui se cache pour ne pas être repéré par les autres et en discuter seul à seul avec lui. Le fait de faire semblant, pardon, il faut que j'arrête, hein, je pense. Je suis désolé, c'est un petit peu plus long. Voilà, le fait de faire semblant d'être musulman devant les autres alimente quatre potentiels liens relationnels malsains. C'est bien évidemment en premier le mensonge, comme on l'a souligné. Le maintenir en permanence, c'est détruire petit à petit l'amour et la confiance en soi, en soi-même, mais également dans les autres. C'est aussi prendre le risque que le secret soit un jour dévoilé et provoque chez les proches de l'apostat un sentiment de trahison. Deuxième chose, c'est que l'ex-musulman qui cache à l'autre son abandon de l'islam peut de façon inconsciente en vouloir à son entourage, ce qui se comprend totalement. Par exemple, voir son frère, son oncle, son père et sa mère imposer à leurs proches le ramadan, c'est les voir comme ceux qui entravent ou violent la liberté de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose. Le grand frère a imposé que. Alors, il y a une forme d'inimitié qui va. Voilà. En troisième, c'est cacher son apostasie, c'est vivre dans une ambiance de peur d'être à tout moment démasqué. Or, la peur conduit à des désordres psychologiques et physiques liés à une tension permanente. C'est quelque chose que nous n'avons pas d'habitude, nous chrétiens. Nous n'avons pas ces contraintes. Enfin, le fait de s'obliger à jouer le rôle de bon musulman parmi les autres conduit l'apostate éprouvé de l'appréhension et de la honte à l'idée de décevoir ses proches musulmans qu'on aime, bien évidemment. Voilà. Enfin, dans cette dernière neuvième règle, l'apostat ne cherche pas le conflit avec ses proches musulmans, mais à vivre dans la paix, même s'il fait des choix différents d'eux. Refuser de se taire ou de craindre l'islam ne signifie pas le dénigrer, mais d'être vrai et d'expliquer aux proches les raisons objectives de son apostasie. Critiquer l'islam, c'est exercer sa liberté de conscience et d'expression, c'est aspirer à la liberté. Le piège de certains, c'est d'interdire toute critique de l'islam en appliquant au contradicteur la muselière appelée islamophobie. Non. Quand un musulman dit qu'il est libre de croire en islam et qu'il revendique le port de vivre l'expression de sa foi, il faut qu'il se pose la question de savoir comment ton entourage familial, tes amis, ton quartier et tes collègues musulmans te jugeraient si tu leur annonçais que tu as quitté l'islam. Là, tu réaliserais vraiment si tu es libre d'être musulman. Enfin, dans la dernière règle, nous allons voir que ce qui est spécifique à l'apostolat de l'islam devenu, un apostat de l'islam devenu chrétien, c'est selon les situations et environnements, l'apostat devenu chrétien peut subir en France la double peine par rapport à un apostat non affilié à une religion. C'est la triple peine souvent pour les femmes apostates de l'islam, comme le souligne l'association Porte Ouverte. Je vous invite à aller sur ce site. Il parle des 5 peines infligées aux femmes ex-musulmanes devenues chrétiennes. Très intéressant, je passe. Voilà, comme le Christ apparaît comme un apostat aux yeux des autorités
juive, l'Église passée, présente, future a vécu la persécution et la parole du Christ est explicite à propos de la persécution. Le Seigneur nous le dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pierre se mit à dire à Jésus, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen. Je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, les derniers seront premiers. Voilà, je vais arrêter, je n'ai pas fini. Je vais simplement, peut-être, là c'est les paroles de Jésus pour encourager les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Vous pourrez reprendre cet enseignement qui est un petit peu long forcément, mais qui est, je crois, assez complet. Et je vais simplement vous relire parce que j'ai trouvé, là je vais abandonner les pistes pour mieux protéger les apostats. J'en ai déjà parlé en 2023, vous pourrez regarder ça sur le site de la communauté En Marche avec Jésus le Messie. Et je voudrais vous laisser, pour terminer ce témoignage de cet après-midi, l'avenir du christianisme et de l'Église en Europe, mais aussi dans le monde, sont les ex-musulmans d'aujourd'hui. C'est là l'avenir. L'avenir de l'Église se trouve là où elle est la plus persécutée, nous disait Jean-Paul II. Une Église sans martyr est une Église sans Jésus. C'est qui dit ça? Le pape François, en 2017. Et il dit des choses très très belles que je vais vous lire et laisser en message. Les martyrs sont ceux qui font avancer l'Église, ceux qui soutiennent l'Église. Et aujourd'hui, ils sont plus nombreux que dans les premiers siècles. Les médias ne le disent pas parce que cela ne fait pas l'événement. Mais beaucoup de chrétiens dans le monde sont bien heureux parce qu'ils sont persécutés, insultés, emprisonnés. Il y en a beaucoup en prison seulement parce qu'ils portent une croix ou confessent Jésus-Christ. Et enfin, écoutez sa parole qui disait dans la chapelle Sainte-Marthe au Vatican, quand nous voyons un grand acte ecclésial qui a eu un grand succès, les JMJ, voilà, les chrétiens qui se manifestent, est-ce de la force, nous dit le pape? Oui, c'est de la force. Mais la plus grande force de l'Église aujourd'hui est dans les petites églises, toutes petites, avec peu de personnes, persécutées, avec leur évêque en prison. C'est cela notre gloire aujourd'hui. C'est notre gloire et notre force. En effet, rappelle le pape, le sang des chrétiens, le sang des martyrs est semence de chrétiens.